Ah, c'est bien. Hein. Ah. Oh non. Tout est entièrement réalisé dans nos ateliers. Ça y est les amis, nous y sommes presque. La boîte a tenu, hein, c'est impeccable, les vitesses passaient bien, donc je suis bien content quand même. Le fait d'avoir mis de l'huile déjà ça a été bénéfique. Je pense qu'avec le produit ce sera encore mieux. Je sais pas si vous allez voir derrière, mais ça n'a pas bougé en tout cas. La plaque de cuisson et la bouilloire, elles n'ont pas bougé. Ça a glissé un petit peu, mais c'est pas tombé, c'est impeccable. Je suis bien content aussi. Et Gros Tutu, il est tout content aussi parce qu'il va retrouver ton copain. Eh oui. Hein, ton copain? Tu te rappelles de lui? Bah oui. Newton. Bah ouais. Et à mon avis, on va encore faire les foufous, comme d'habitude. Et nous y voici. Nous y voilà. Ah, bah il y a Newton qui a entendu le klaxon. Il sait que c'est son copain. Salut Newton. Ça va? Cette tête qu'il fait. Bonjour. Ah. Ça va et toi? Bah ouais. Bah oui. Salut. Ah, t'as déjà les mains noires. Bon. Je rentre en marche arrière, comme d'hab? Ouais. Comme d'hab. On a l'habitude maintenant. Ils sont complètement fous. Bah oui. Bah ça, ouais. Ah, tu nous reconnais? Bah ouais. C'est des sauvages. Ah, là, ils sont contents. Ah bah oui. J'ai jamais vu ça. Hein. Ah ouais. Larron et foire. C'est vraiment les deux frères, Des quoi. copains. Hein. Ah bah, tout à l'heure, ils vont capituler. Ils vont être chacun de leur côté en train de dormir. Ouais, bah ça. Ils vont mettre deux carpettes. Fais-moi ça. Ça se monte dessus. Là, ça y est, il capitule déjà. Allez. J'ai jamais vu ça. Hein. Bon, du coup, après avoir pris un petit apéro aux retrouvailles, on va attaquer du coup l'installation de cette échelle que tu as récupérée. On Et que, modifie un petit peu, mais on va la remodifier encore. voilà, on va la modifier pour qu'elle puisse rentrer en fait derrière le vélo, qu'elle soit rangeable. Et en fait, c'est mieux que l'échelle en bois que j'avais avant parce qu'on a vraiment un meilleur appui. Elle est beaucoup plus large et elle en alu, donc elle est assez légère. Et ce sera plus facile de monter et descendre le vélo, quoi, surtout. Donc on va modifier. On va regarder un petit peu si on supprime encore une marche pour gagner du poids, c'est ça Oui. que tu voulais faire? C'est pas mal. On peut faire quelque chose d'escamotable qui se plie l'un dans l'autre. Ouais. Ouais. Et puis avec des crochets aussi, tu voulais faire des crochets pour qu'on puisse Voilà. la coincer. Dessus, Ouais. Puis voir après si ça bouge, ou s'il faut verrouiller ou pas. Ok, bah allez, on va regarder ça pour faire des modifs. Ce que je vais faire, je vais commencer déjà par débâcher le vélo. C'est vrai que je ne l'ai pas utilisé encore depuis, parce qu'il faisait pas super beau. Mais bon, avec l'échelle qui va bien, je pense que ce sera encore plus facile pour le descendre. Et ça va peut-être me motiver aussi. Mais bon, j'attendais aussi les beaux jours pour en faire. En tout cas, je suis plutôt content parce que la bâche a bien fait son travail. Le vélo est vraiment très propre. Donc c'est nickel. Les deux bâches que j'avais rajoutées. Ça va bien. On est en train de mesurer un petit peu parce que l'échelle est un petit peu trop grande. Le problème, en largeur, elle passe pas. Quand on veut la coucher ici, on enlevait la bâche et elle passe pas avec la pédale. Et sinon, ça ferait tout décalé. C'est dommage. En fait, elle a vraiment un poil trop grande, quoi. Et même la largeur, on aurait pu avoir moins large aussi. Mais le problème, c'est pour après, c'est souder la luce. C'est compliqué pour recouper et souder. On est en train de réfléchir. Je sais pas si du coup ça va le faire cette échelle là. Parce qu'en plus tu avais prévu que le support qu'on va rajouter après s'emboîte à l'intérieur, tu as fait des trous comme ça. Voilà, une tête qui s'emboîte dans l'échelle, ça tout est rangé derrière. Ouais. En gros, il faudrait supprimer ça là. Il faudrait enlever un petit peu la largeur. Couper les marches, voir si après ça va se tenir. Et puis on disait enlever la pédale pour que ça passe et ensuite remettre la pédale quand je vais l'utiliser. Ouais, ça pourrait être pas mal. On peut essayer de couper une marche, voir quand on monte dessus si ça. Ouais, si ça s'écrase ou pas. Comme ça, ouais. Recouper, voir ce que ça donne. C'est le plus fin possible pour que ça se glisse le plus facilement. Ouais, pour qu'elle puisse rentrer facilement. Ouais.
C'est vrai que c'est bien, que comme ça range le support, parce que ça c'est le support qui va venir ensuite derrière. Surtout qu'on a tout fixé derrière. Voilà, pour faire 2 vélos en plus, qu'on fixera après, on fera un autre système plus tard. Ça peut être pas mal. Là, après comme ça. Ouais, ça sera pas mal comme ça. Donc on regarde pour les pédales aussi. Ouais, aussi il faut voir la distance. Là, ça va être là. Voir si on a assez long de tube. Pour ensuite pouvoir l'emboîter et que ce soit amovible, quoi. Que je le mette uniquement quand j'ai les enfants. Donc le retour du petit atelier de Fortune. On n'a pas mis la tonnelle cette fois-ci, ce qui fait quand même meilleur. Quoique le temps a changé un petit peu quand même, il y a des nuages maintenant. Ouais. Mais bon. Bon, ça va le faire. Ouais. D'ailleurs, depuis, tu as pu refaire ta distribution, ça y est, c'est terminé. Depuis la dernière fois. Ça tourne. Ouais, impeccable. Ouais. C'est super. Bonne chose de faite. Tu vas pouvoir partir en vadrouille à nouveau avec ton camion. Ah oui. Là, tu vas raccourcir les marches à 10 cm. Voilà, on va enlever tout ce qui gêne. Voilà. On va voir comment ça se comporte. Ouais, on va voir sur la première marche, on va faire un essai. Voir si c'est pas trop souple après. Après, la tôle est quand même épaisse. Hein. C'est quand même assez épais, donc on va voir. Donc ça y est, c'est coupé. Bah, maintenant, on va essayer. On va voir si ça supporte toujours notre poids. Essai en direct. Ah ouais, elle est plus molle. Hein. Ouais, mais est-ce que ça arriverait? Ça la tord un peu quand t'es dessus. Ouais. Vas-y, on remonte dessus. Ouais, ça la tord un peu. Fort sur l'autre si tu montes au-dessus. Ouais. Ça bouge pas. Ouais, l'autre ça bouge pas. Ouais, t'as raison. Ouais, Hein. C'est pas ouf. Ouais. Donc du coup, changement de programme. Ça va pas l'échelle et puis elle est vraiment trop lourde en fait là-bas. Donc, on va découper ton escabeau. Voilà. Bon, c'est un escabeau de récup que tu n'utilises plus. Non. Les marches sont un petit peu... voilà. On va repopper tout On ça. va en place. repopper les marches, mais elle est beaucoup plus légère Hum. que l'autre. Les marches sont plus larges que l'échelle en bois que j'avais. Donc on va repopper ça, on va découper et on va refaire un autre système pour venir quand même fixer le support vélo dessus. On va étudier là, ça en bureau d'études. Là. Voilà. Voilà. On va faire ça. Les ingénieurs sont en train de réfléchir à ça. Voilà. Tout est entièrement réalisé dans nos ateliers. C'est ça. Ils sont en train de bosser sur les plans là. Voilà. On attend les plans et puis après comme ça on pourra opérer. Voilà. Et on attend les infos. On attend qu'ils nous donnent Le feu vert. le feu vert. Bon, finalement, on se rabat sur la première échelle parce qu'on a essayé avec la petite là-bas, mais elle est trop fine, ça va pas, trop légère. Donc on est en train de couper toutes les marches là, et on va voir quand même ce que ça donne, parce que ça plie un petit peu, vous voyez. Mais bon, si ça plie pas plus, on se dit que ça devrait peut-être le faire. Donc voilà, on va essayer ça, on verra bien. Donc voilà, elle est beaucoup plus légère du coup, ça fait un gain de poids. Du coup, tu vas essayer. Un petit essai. Moi j'essaye sur le mur en pierre. Ouais, c'est peut-être mieux le mur en pierre parce que Si je fais tomber tout le panneau. ce serait dommage. On va voir que Falcor est en train de faire la sieste là-bas d'ailleurs. Ils sont épuisés. Newton il est dedans là-bas, on le voit pas. Alors. Ça a l'air quand même stable. Hein. 60 kg 60 kg tu fais? hors taxe. C'est avec le vélo, 80 et quelques. on va dire 80 plus 30. Ouais, on serait dans les 110 et 120 kg max. Il faut que ça résiste à 120 kg. Elle saute maintenant. On remarque les chaussures de sécurité. Ouais, je suis En crocs de sécurité. Bon. Ça a l'air quand même concluant. Qu'en penses-tu? Moi je trouve que c'est pas mal. Parce que la première, on a vraiment insisté. Ouais, on a forcé dessus on a sauté à pieds joints pour voir. Je vais chercher un aiguille. Tu veux le redresser un peu? Voilà. Un coup a suffi.
Un maillet sans rebond. Ah ouais. Pas mal ça, je connais pas. Il y a du sable à l'intérieur, c'est que Ah ouais. ça peut pas dire bon, il pas celui. Non, c'est pas con ça, je connaissais pas. Ensuite, on va mettre des systèmes là de clap, des rouillages. Ouais, on va faire des petites rallonges, tu disais. Oui. Hop, pour que ça aille jusqu'en haut. Et on va coulisser, comme ça on pourra pour gagner en pas trop long. Ouais. Puisque vous rentrez hop, c'est à l'intérieur. On coulisser pour faire l'appui. L'appui ici. L'appui ici, puis avec des petits crochets là. Que t'as récupéré aussi, que de la récup. Modifier. Je vais rentrer comme ça pour faire l'appui. Ouais, ça pourrait être pas mal. Pas mal du tout. Après, on va rentrer dedans. Ah, tu veux que ça coulisse? Ah oui, avec une goupille. Voilà, comme ça on va les plier. Ah ouais, pour pouvoir le ranger. Ouais. Mhm. Oups. Il est parti. Il est parti dedans. Ah, il ne veut plus. Ah, mais il sort là. Il sort de l'autre côté. On va le recouper pour faire les deux côtés, on va pas mettre aussi long. Que ça soit le plus léger possible. Voilà, on met le maximum. Et... Ouais. Allez, Ça peut être pas mal. bah c'est parti. On continue. Et là, est-ce que ça rentre? Ah non, la pédale ne rentrera pas, mais c'est plus facile à ranger déjà. Ouais, je pense que ça va passer plus facilement. Ah bah oui. Il y a juste la pédale ouais, qui est... Pédale qui... Quoique... Ouais, non. Il manque pas grand chose. Donc pas grand chose. C'est con parce que les marches, c'est con de faire une encoche De faire? une encoche en fait dans la marche Ouais. pour pouvoir passer les pédales. Ah, pour pouvoir... Ah, c'est la marche, le bout de la marche. Ah mais on va faire plus... Et là, vas-y. Ouais. On fait une petite encoche dans la marche, histoire de passer la pédale. Ouais. Et ça, Ou on recoupe les... Ouais. Sur 2 marches déjà, on va vous faire la tombe. Couper, ou sinon couper carrément les 2 angles de chaque côté pour faire un truc symétrique, tu vois. Ouais, voilà. Faire une coupe de biais comme ça. Ouais, peut-être ça pourrait le faire. On est toujours comment on dit, en bureau d'études, Bureau d'études. en expertise. Sachant qu'il faut peut-être soulever pour pouvoir, si on fait un truc, on rentre dedans pour filmer, pour le fixer. Alors le top, c'est qu'il n'y ait pas de pédale, quoi. Ouais. Bah, sinon, il faut que je démonte la pédale quoi, à chaque fois. Donc du coup, ça y est, ça passe. Regardez, j'ai enlevé finalement la pédale. Alors, comme j'ai la clé qui va avec, j'ai enlevé la pédale de l'autre côté. Comme ça, l'échelle, elle passe tranquillement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sûrement un rail ici, pour éviter que ça tape contre la vitre. On va faire une sorte de rail où ça viendra coulisser à l'intérieur. Et comme ça, ça tiendra l'échelle. Malheureusement, on n'a pas de chance qu'il commence à pleuvoir, là. Il y a quelques gouttes qui tombent. Maintenant que le vélo est débâché, comme par hasard. Donc du coup, on a ressorti la protection que tu avais mis la dernière fois. Et puis, on a bâché aussi le vélo avec la bâche comme ça. Et du coup, on est à l'abri. On l'a accroché avec des tendeurs. Le vélo est à l'abri, on peut continuer à travailler. Pas de chance, hein. Vous avez annoncé après de la pluie. Hein. Mais pour le moment, il faisait encore assez beau. Et maintenant qu'on a attaqué, bah, il s'est mis à pleuvoir. Et Chris qui est parti en moto. Ouais, en plus, Christelle est partie en moto. La pauvre, elle va se prendre la pluie. Voilà, comme ça. Donc là, tu as recoupé les bouts bien droits ici. Et on est en train de regarder pour mettre donc la longueur pour le tube qui va rentrer à l'intérieur. Avec le crochet. À mon avis, il faudra mettre presque donner un peu plus de plis. Un peu plus de plis.
Bah, plus ce sera droit, ouais, mieux ce sera. Peut-être par les marches. Tu vois, les marches sont pas encore tout à fait droites. Et il y a plus de plis encore. Ouais. Donc là, on a mesuré. Tu vas couper avec ta grande scie, là. Ouais, Le tube. Alors, 40. On va faire des tubes de 40. 2 tubes de 40. Qui viendront donc ensuite accrocher l'échelle, comme vous avez compris, avec les petits crochets. Voilà, impeccable. Donc, le système en haut d'accroche. Tac. Pas mal ça. On va présenter voir ce que ça donne. Allez, on représente. Hop. Ça se met bien là. C'est plus comme ça, plus droit. Donc l'angle il touche pas la cornière. Ça colle bien comme ça. Ça glisse pas. On prend une position Là, pour le ranger. Ouais. rangée. Impeccable. Donc là, tu es en train de rosciller un petit peu les supports qui viennent bien embuter, vraiment embuter contre le petit renfoncement là. Je sais pas si vous voyez. Ça va nous servir de cale et ils vont coulisser à l'intérieur de l'échelle. Donc là, on va les centrer ensuite au milieu parce que c'est plus épais. Il y a un petit renfort là au milieu. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un guide de centrage aussi. Ouais. Et comme ça, on va pouvoir. Tu voulais faire un filetage dedans. Oui. Et puis ensuite mettre peut-être un écrou. On va voir une moitié d'écrou pour que ça soit à fleur quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeu comme ça s'emmanchonne à l'intérieur. Ah, J'ai de la vis inox. avec les vis inox. Voilà, longueur. Là, on va carrément fraiser. Bah ouais, si on fraise, ça Et la sera à fleur. longueur. Il faut que ça reste à fleur pour pouvoir coulisser en fait dans l'autre tube. On va peut-être être juste. Il y a 5 mm après, on a du jeu, on a 5 mm de jeu, ça peut peut-être passer. Hein. Ouais, si. On va tenter. Si on peut fraiser. Si on fraise un petit peu, On peut-être va que ça gagner passe. Hein. ça. Ah, c'est la longueur, tu veux dire? Ouais, pour mettre un écrou là. Ah oui, Ah, peut-être un peu courte. c'est court. Dommage. Moi, je m'étonne. C'est vraiment en tout, ouais, c'est ce qu'on disait. Du coup, on a trouvé une autre vis qui sont plus longues, Ça pourrait peut-être y aller. avec un écrou plat très fin. Ouais, je pense que ça va le faire. On va déjà fileter, on va voir. Fileter, remettre un écrou, monter avec de la colle verte. Ouais, bon. Ça, au moins, on fera le chalumeau pour le défaire. On a toujours peur que ça bouge. Le traçage est fait, là, un petit coup de ponto. Impeccable. Ok, pour voir si les pontos sont bons. Impeccable. Super. Impeccable. Alors maintenant. Hop. C'est la caverne d'Ali Baba. C'est vrai. Il y en a partout. Donc là, tu as percé à 7,2 7,2. pour faire un pas de 8, c'est ça? 8, ouais, 825. Bon, je sais pas, les puristes ils vont dire c'est pas comme ça. Mais... Ouais, bon, on a fait comme on peut. Hein. On n'est pas des spécialistes non plus. C'est déjà pas mal. Après, de toute façon, il va avoir le contre-écrou en plus. Voilà, puis ça c'est du tarot machine, donc il n'y a pas besoin de. Ça se fait bien. Ça Hein. suffit, ouais. C'est le top, ça, les tarots. Quand même. Donc ça c'est ce qui va te mener là, voilà. C'est très impeccable tout ça. Ouais, c'est le poil. C'est bon.
Ça sert quand même, Je hein. sais pas s'il faut un écrou. Je sais pas. Là, c'est bloqué. Je sais pas si je mettrai un écrou quand même. Je sais pas. Toi l'expert. Ouais. J'ai peur que dans le temps, ça s'use un peu, non? J'ai peur Non, que ça je pense bouge. pas. Surtout que si on le colle, ça va coller avec du sel bloc. Ouais. Je pense qu'après Ça ne bougera plus. l'écrou, Après, faut voir s'il passe l'écrou. mettre un écrou plein. En plus. Et là, normalement, il fait 50 l'intérieur du tube. Ouais, bon, encore bon. Non, il fait 40 l'intérieur. Non, 30. C'est du 30 intérieur. T'as Non, combien? je sais plus, il faut que je reprenne. Ouais. Non, c'est plus là. Et, parce que là, ça me fait On peut aller voir sur l'échelle directement. 32. Si on met l'écrou sur l'autre, on va lui Ouais. laisser voir s'il passe. S'il passe, bon, on en met 2. On les coupera. Ouais. On Bon, on va voir. Sinon, on laisse juste le filetage. passe pile poil. C'est vrai. Voilà. Là, c'est nickel. Il y a juste à couper la vis. En même temps, ça va guider le. Ouais, ça va éliminer le jeu, en fait, qu'il y a. Ouais. C'est vraiment le top. Hein. Pile poil. Tac. Bon. Bon, pas plus qu'à faire le deuxième. Et à couper les vis, tout ça. Oui, ça dépend après le sol. Parce que là, on a fait une marque, on a fait un essai. Voilà, pour laisser au moins 5 cm à l'intérieur. Et franchement, c'est impeccable. Parce que là, on a. Ouais. Voilà, on a laissé tout ça à l'intérieur. Et du coup, là, les marches sont quand même assez droites. Et c'est vraiment très stable. Et du coup, pour pas plier du coup au milieu, là, il faudrait mettre les pieds en fait de chaque côté au niveau des soudures. Et là, franchement, c'est super stable parce que c'est vraiment l'écartement des épaules. Comparé à l'autre échelle que j'avais en bois, c'était un petit peu pas trop étroit, donc pas bien de stabilité. Là franchement, c'est très stable. Donc un pied de chaque côté, et normalement, ça se pliera pas au milieu, parce que c'est le milieu qui est un peu souple, hein, du coup, comme elle est quand même assez large, la tôle. Mais en mettant bien les pieds là, c'est impeccable. Et du coup, hop, ce sera nickel pour monter jusqu'en haut le vélo. Voilà. Donc il reste à percer un trou ici. Ouais, fais gaffe quand même, parce que elle n'est pas encore fixée. Normalement, ça devrait pas coulisser parce que l'appui vient ici, quoi, dans ce sens-là. Là, tu l'as les prises en haut, normalement. Il n'y a peut-être même pas besoin de verrouillage. Tu crois qu'il n'y a pas besoin de verrouillage? Je préfère quand même, non? Parce que si ça Il faut avoir un coulisse... tas de sable avant, autour, au cas de chute. Un tas de sable. On va faire les crash tests après. Ça prend forme. Ouais, non, franchement, je suis plutôt content. Hein. Tout à l'heure, on était un petit peu dépité devant ça parce que ça allait pas, on savait pas trop. Et là... On change chaussures de sécurité quand même, heureusement. Ouais, toi t'as mis les chaussures pour tester. Ah, je vous rassure, je mettrai quand même des chaussures pour grimper. Je le ferai pas pieds nus parce que bon, c'est quand même dangereux. Là, on a du pas encore gagné. Hein. On va enlever tout ce qui est... Ouais, on va meuler tout arrondir après les angles aussi pour pas se couper, bien sûr. Ah, ça prend forme, hein, franchement, ça va être impeccable. Ce sera bien plus facile de prendre le vélo et le descendre. Ouais. Oh. Et ça sera bas. Voilà, gain de place. Non, c'est nickel. Franchement, bravo. Bravo à l'ingénieur David qui est ici. Ils ont même bossé d'habitude, mais il y a encore quelques réclamations à faire au niveau du design. design, de la Bon, le design est joli quand même. finition, et puis ça va être la phase 2 après. Ouais, la phase finition. Finition. Bon, par contre, je crois qu'il y a ton linge là-bas, il va pas aimer. Ça drache. Je pense qu'il faut que je range. Hein? Il faut que j'aille le ranger. Bah ouais. Allez, on va ranger ça, on se dépêche. On la drache. Bon, voilà, on a sauvé le linge. On l'a posé sur le capot de la voiture parce qu'on a les mains sales alors. Ça va vous? Hein, gros toutou? On est bien là? Allez, Hop. Voilà. Les toutous à l'abri aussi. allez. Ah, c'est vraiment la douche là qu'on s'est pris.
Ça rafraîchit d'un coup. Donc j'espère que ça va se calmer quand même parce que c'est pas pratique du coup de bricoler avec la flotte. Alors, on avait presque fini en plus. Après ils avaient averti, hein, ils nous avaient dit que ça allait pleuvoir, la météo. Et ouais, ça ne nous a pas loupé. On pensait esquiver avec le soleil qu'il y avait tout à l'heure, mais on aura quand même eu la pluie. Donc du coup, pendant la petite averse, petite pause apéro, bière sans alcool. Et puis elle est pas mal, hein, franchement. Le week-end, je connaissais pas, elle est bien. Ça ressemble pas mal à la bière hein, quand même. C'est vrai, hein. Du coup, là, on est en train de fabriquer le U. Quel U? Le U. Enfin, le fabriquer, on est en train de le retordre parce qu'il était un petit peu... si vous voulez, ça faisait pas des angles droits. Donc là, tu as eu la bonne idée de prendre un carré de la bonne taille. Et là, on est en train de le passer en fait à la presse. Enfin, comment ça s'appelle ça déjà? À l'étau. Voilà, pour le redresser et pour lui donner la bonne forme. Voilà. C'est encore un coup des ingénieurs, ça. C'est ça. Bureau d'études. Donc, du coup, le rail, c'est bon, il est prêt. On a essayé avec l'échelle, ça coulisse bien. Donc après, on va le découper, le fixer. Et puis là, maintenant, tu es en train de découper Voilà la finition. la finition, là, parce que les angles étaient comme ça. Et du coup, il est en train de découper pour que ça soit bien droit comme ça. Enfin, ce sera moins coupant. Et puis ensuite, tout arrondir, tout meuler pour qu'elle soit bien arrondie et qu'on se coupe pas. Voilà. Donc là, maintenant, on est en train de percer les petits trous. Non, pas celui-là. Ok, vas-y. Celui-là. Celui-là. Allez, celui-là. Ouais, parce que celui-là, il est dans la butée. Donc on fait un trou en fait en haut et en bas. Je vais vous montrer ici. Hop, comme ça. Après, on peut régler la hauteur. On va percer les trous ici aussi. Voilà, ça va être pas mal. Donc là, c'est quand il est rangé, comme ça. Hop, après on enlève, on soulève et on met dans l'autre trou. Voilà, et là, elle est dépliée, prête à être utilisée. Donc là, il nous manque à couper les vis. On va couper les vis. Là, on n'a pas de goupille, donc on va mettre un écrou en attendant. Mais peut-être qu'après, on percera et mettre une goupille pour que ça soit plus rapide à démonter. Mais bon, je dirais qu'un écrou, ça va être pas mal. Je trouve plus le trou. Ah mais non, je suis bête. Eh oui, c'est en bas, oui. Ah, franchement, le système est breveté. Hein. Système breveté. Et en poids, ça va. Ouais, franchement, on l'a bien allégé. On hésitait à percer les trous en plus sur les côtés, voire pour l'alléger encore en plus, mais bon, ça risque de la fragiliser peut-être, je sais pas. Ouais, je pense qu'on peut. Ça va gagner plus. Là, qu'en perçant les trous, ça va alléger un peu. Ouais. On va voir. Donc allez, essai en direct déjà. On va voir si tout va bien. Non, encore, lève. C'est un coup de main à prendre. Faut se souvenir quel prix c'est. Ah, franchement, ça fait super. Hein. C'est vraiment pro. Hop là. Et on est pas bien là? Là. Au revoir. Excellent. Voilà.
Il y a les bâches qui gênent un petit peu là. Là, c'est bien. Hein. Oh non. On est là avec le live. Oh le déluge. Il y avait de l'eau dans la bâche. Ah bah là t'es trempé là. Mes pieds sont lavés, j'avais pas besoin de prendre des douches. Ah, t'es déjà lavé. Pas besoin de prendre de douche pour ce soir. Oh non. Et là on vient de voir qu'elle passe même sur le côté. Donc pour monter, pour mettre la bâche, pour le couvrir, ça va être impeccable. Nickel. Bah franchement, bravo aux ingénieurs, hein. Encore merci à eux. C'est vrai qu'ils ont bien gazé. Hein. Oh. Là ils nous ont fourni vraiment les plans parfaits quoi. Ouais. Et voilà, les vis elles sont coupées. Donc bah écoutez les amis, pour ce soir ce sera terminé, on va continuer demain. Alors on va continuer donc le rail, poser le rail sur la caisse pour que ça soit plus facile à l'enquiller si vous voulez, pour que ça la tienne bien, avec 2 vis de fixation aussi, comme ça elle sera maintenue à droite. Et donc voilà, bah écoutez les amis, on vous dit à demain, nous on débauche ce soir. Hein, terminé. Donc là je suis en train de donner à manger à Gros Toutou et du coup je suis venu vérifier un petit peu le frigo. Du coup la batterie a quand même bien baissé, 60% à peu près. Il consomme toujours 97 watts, mais si je l'éteins, hop, je le mets à 0, on entend un petit claquement. Donc là il est coupé, on est d'accord, 0 watts. Et si j'augmente jusqu'à 3, il se passe rien, vous voyez. Là je suis en position 3. Voilà, vous voyez bien. Donc là, il ne consomme plus. Donc à mon avis, il a atteint quand même le froid nécessaire pour la position 3. Parce que je suis allé voir, c'est quand même bien gelé là dans le freezer. Donc ça veut dire qu'il fonctionne, c'est juste qu'il lui faut quand même beaucoup de temps. Et si je renclenche à 4, voilà, ça fait le petit claquement. Et du coup, hop, ça reconsomme. Donc bah écoutez, je vais le laisser, je pense que je vais le laisser à 4. Et voilà, c'est moitié de puissance. Et je pense que ça suffit parce qu'il est quand même assez froid là. 7 c'est un petit peu fort je pense. Là les bouteilles sont quand même bien froides. Donc je pense que je vais laisser à 4. Et normalement bah, il va devoir se couper au bout d'un moment. Il devrait se couper. Voilà, là il reconsomme un petit peu. Mais à 0 bah, il se coupe. Ce qui est bizarre c'est quand je mets à 2 il se coupe pas. Il faut que je suis obligé de passer par le 0 pour le couper. Vous voyez. Et puis après quand j'augmente. Voilà, à 3 il se renclenche. Je pense que c'est parce que j'ai peut-être ouvert la porte aussi. Il doit quand même perdre le froid assez rapidement. Donc je vais le laisser à 4. Je pense que ça devrait être suffisant. Ça sert à rien de le mettre à 7. Et on verra bien s'il coupe.